super journée! Aujourd'hui, c'est la première partie d'une petite série de vidéos que je vais faire sur la garde-robe capsule. Et aujourd'hui, c'est la journée préparation. On va parler de comment préparer une garde-robe capsule. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si vous la trouvez utile. Et j'espère que ces petites astuces vont vous aider à économiser et faire les meilleurs achats pour votre garde-robe possible. Étape numéro 1, c'est de trouver le pourquoi. Souvent, on voit les garde-robes capsules qui passent sur Pinterest, mais peut-être une garde-robe qui va pas forcément vous convenir, un style de vêtements qui est trop beau, mais dans la vraie vie, vous allez jamais le porter. Il faut savoir pourquoi vous créez cette garde-robe. Est-ce que le but, c'est d'avoir une garde-robe qui est simple mais jolie? Est-ce que c'est de vraiment économiser pour que vous avez que des vêtements qui s'accordent afin de réduire au maximum votre budget? Est-ce que c'est pour aider l'environnement, etc. Donc, les décisions que vous allez prendre par la suite vont être tous influencées par votre objectif. Pour moi, personnellement, mes objectifs en faisant une garde-robe capsule, vous allez venir sur l'aventure avec moi parce que c'est pas encore complet, c'est de justement avoir plus de facilité le matin. J'ai pas envie de me prendre la tête pour choisir une tenue, j'ai autre chose à faire. Je veux une tenue où je suis à l'aise, je me sens assez mignon pour sortir, faire des petites courses et tout, sans prendre la tête, mais que j'ai pas besoin de vraiment bien calculer, bien chercher une tenue à chaque fois. Je veux que les décisions soient méga faciles. Et j'ai aussi envie d'avoir au moins un bon basique dans chaque catégorie afin d'avoir le pouvoir d'aussi m'acheter 2-3 tenues par saison qui sont un peu plus fun, un peu plus tendance, sans devoir faire toute ma garde-robe, avoir des bonnes classiques qui vont me durer des années et aussi de réduire bien sûr le budget. C'est souvent mon objectif. Qu'on a tout ce qu'il nous faut niveau des basiques classiques, souvent on trouve qu'on n'a pas besoin d'acheter autant de vêtements. Alors que parfois quand il manque des choses essentielles, on achète d'autres tenues en essayant de remplir cette vide de notre garde-robe et au final on se trouve avec plein de vêtements mais rien à porter. Et c'est ça que je veux éviter à tout prix. Vous savez aussi que pendant le début de la pandémie, j'avais pris du poids. Au départ, je me suis dit, bon, je vais pas trop acheter des vêtements juste un peu par-ci, un peu par-là parce que probablement je vais perdre le poids et tout. Non, je vais rester au même taille que depuis cette prise de poids au départ. Je n'ai pas repris depuis, mais bon, je reste sur cette ligne-là. Et il est temps de bien accepter que ça va pas trop bouger et vraiment investir dans au moins 3 paires de pantalons. Et oui, je sais, je suis la fille qui adore prendre les risques, hein, mais 3 bonnes paires de pantalons, quelques bonnes hauts qui vont aller avec tout et qui me fait sentir à l'aise avec mes courbes et tout. Voilà mes objectifs. Étape numéro 2, c'est de chercher de l'inspiration. Personnellement, j'adore Pinterest. J'ai commencé en juste épinglant tout et n'importe quoi, juste toutes les styles possibles qui me plaisaient de l'épingler. Et puis, je me suis regardée de près pour voir là où il y a des choses qui se répètent, des thèmes qui se répètent. Est-ce que dans la majorité des photos, il y a beaucoup de bleu par exemple? Est-ce que je vois dans la majorité des photos, il n'y a pas de robe, ou il y a ceci ou cela, ou ce type de sandales, etc. Voir les choses où ça m'a plu encore et encore et encore, afin de retrouver les couleurs, les coupes et les styles qui m'interpellent le plus. Il y a aussi énormément de vidéos sur YouTube et je recommande très fort que vous les regardez sur les garde-robes capsules. Ça va vous donner une idée de comment d'autres personnes ont fait, les erreurs que ces personnes ont fait justement en créant leur garde-robe capsule afin que vous aussi vous puissiez éviter les erreurs parce que dépenser l'argent pour rien, personne aime faire ça. Étape numéro 3, c'est de bien faire le tri dans mon placard actuel. Voici mon côté du placard. Je vais devoir faire le tri dans tout parce que avant j'avais sur un moitié les vêtements qui me vont actuellement et puis sur l'autre moitié, c'était les vêtements qui m'allaient avant la pandémie. Maintenant, tout est mélangé ensemble. Je sais plus qu'est-ce qui va pas. Aussi, l'autre mois, il y avait des vêtements dans le truc pré-pandémie. Je pensais ne m'aller plus juste à la vue d'œil. Et quand je les ai essayés, si, ça me va. Donc, je vais devoir essayer chaque article pour vérifier si ça me va réellement et être très honnête avec moi-même. Donc, je recommande de sortir tous vos vêtements. Déjà, ça va vous aider à vous en rendre compte de la quantité, mais aussi, on va essayer chaque vêtement individuellement pour voir comment ça va et comment ça nous fait sentir sur nos corps actuels. Pas comment on se souvient que ça nous allait il y a 3 ans, mais comment ça nous va actuellement aujourd'hui. Et les vêtements qui ne nous vont pas,
soit on va les donner, soit les vendre, soit on va les garder dans une boîte, les mettre dans un garage, quelque chose comme ça. Je sais personnellement, mon poids et ma taille, ça fait comme ça, entre 3-4 tailles, depuis mon adolescence. Donc moi personnellement, comme j'ai une petite garde-robe, il y a quelques vêtements qui sont trop petits. Je souhaite les garder au cas où, parce qu'on sait jamais. Je souhaite tout simplement ne pas devoir en racheter, surtout comme j'aime les vêtements qui sont un peu trop petits pour moi actuellement. Je les adopte, donc pourquoi les jeter si c'est possible que je vais y rentrer dans un jour, on sait jamais. Quand on est en train de faire le sillage, on va aussi voir pour le confort. Pour moi, le confort, c'est une priorité absolue, surtout pendant ce point de ma vie. Si c'est pas confortable, ça va dans la boîte de donation. Étape numéro 4, on va faire une liste de tout ce qu'on a et tout ce qu'il nous faut réellement. Donc, est-ce qu'on a 4 paires de pantalons? Peut-être on n'a pas besoin de 5 du coup, mais peut-être on a qu'un t-shirt qui nous reste. Dans ce cas-là, il va falloir en acheter quelques d'autres. Cette liste, cette nombre, les quantités des vêtements, etc., ça va dépendre sur votre boulot, ça va dépendre sur vos préférences, comment vous vous habillez réellement. Le but étant pas de juste remplir une caisse et dire « Ah, sur Pinterest, ils avaient dit de mettre 2 robes dedans, donc je vais garder 2 robes dans ma garde-robe capsule. » Absolument pas, parce que il y a des personnes qui ne portent jamais dans leur vie les robes et des personnes qui en portent toutes les dimanches pour aller à l'église. Ces deux personnes n'auront pas besoin de le même nombre de robes dans leur rotation, évidemment. Numéro 5, maintenant vous savez ce qu'il vous faut, ce qu'il vous manque et vous allez faire votre budget. Vous allez regarder dans vos finances, dans votre carte bancaire et décidez pas par un budget que vous imaginez dans votre tête, ça ira bien. Vous allez vraiment faire des maths là et voir combien réalistiquement vous pouvez dépenser. Peut-être vous avez un peu plus que prévu ce mois-ci ou le mois prochain et vous allez peut-être économiser quelques mois et puis pouvoir y investir, ou peut-être vous allez vous dire que c'est pas possible. Voilà, quand on va attendre, on va faire petit à petit en achetant d'occasion. Vous allez faire comme vous pouvez avec vos moyennes, mais je trouve toujours, surtout avec les vêtements, c'est très important de rester en budget et de respecter ce budget. Et étape numéro 6, maintenant qu'on connaît notre budget, on connaît à peu près les articles qu'il nous faut, on a peut-être plusieurs styles en tête déjà pour ce qui pourrait nous convenir le mieux. On va regarder pour les petites soldes, on va regarder pour les promotions, etc. Et souvent, quand il y a des jours fériés, il y a des promotions autour, donc c'est toujours bien d'attendre ces jours-là. Si vous vous inquiétez parce que vous vous dites « Ouais, le Black Friday, j'aimerais bien, mais parfois, ça coûte même plus cher le Black Friday que normal. Ils augmentent les prix exprès. » Je sais que ça peut arriver. Personnellement, c'est que moi, je fais chaque année, quand je fais des achats pendant les soldes ou pendant les Black Friday ou les Prime Day, tout ça, je fais une liste avant uniquement avec les choses qu'il me faut réellement. Je regarde les prix actuels et quand les journées des soldes tombent, je regarde ma liste qui a des prix d'avant marqués et j'achète le produit uniquement si c'est vraiment une bonne affaire. Et normalement, c'est des meilleures affaires. Pas toujours, bien sûr, il faut bien faire attention, mais généralement, ça en vaut le coup d'attendre que ça soit soldé, à mon avis. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a aidé et de revenir ici prochainement pour voir les articles que j'ai pris pour ma garde-robe. Personnellement, j'ai trop hâte de vous montrer les achats que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, justement, je suis fière de moi parce que j'ai pu faire avec les choses que j'avais déjà pour la majorité de ma garde-robe. C'est génial. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir et vous en parler un peu plus dans cette vidéo. Ciao!